plus avec Ariane, Laurent et Atman. Nous allons maintenant accueillir une femme qui est considérée comme une sainte en Inde. Elle est surnommée la Mère Divine. Le réalisateur de cinéma Yann Kounen vient de lui consacrer un film qui sortira le 30 novembre. Ce film s'intitule Darshan. C'est l'histoire de Mata Amri Taman Damayi, appelée Amma. Amma est sur notre plateau avec Yann Kounen. Alors, avant d'interroger Amma, donc, qui va parler en Malayalam, c'est ça, qui sera traduit donc par vous dans quelques instants. Je vais m'adresser d'abord à Yann Kounen. Vous avez réalisé ce film. On est loin de votre univers cinématographique. Hein. Vous avez commencé avec des films plutôt, on peut dire violents, hein, Laurent. Oui, en ce qui concerne Doberman, voilà, on n'est pas si loin que ça de Blueberry, par exemple. Enfin, il y a eu Vibro Boy, on était loin de certaines spiritualités, Doberman et Blueberry. Là, vous êtes dans la réalité, la spiritualité. Est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, que représente Amma et pourquoi vous avez fait ce film ? J'ai fait ce film par accident d'abord. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... j'ai rencontré Amma, en fait. C'était à Paris, à la Plaine Saint-Denis, quelqu'un m'appelle. Il y a 4000 personnes, viens, il se passe quelque chose. Donc j'y vais. Je vois, le lendemain, un producteur, Manuel Delaroche, m'appelle en me disant « J'ai vu Amma hier, ça te dirait de faire un film ?» Il se trouvait que je l'avais vu. Mais aussi. Que saviez-vous d'elle? Qui est-elle pour vous? Rien. À l'époque, je savais rien. Et puis après, je suis parti en Inde et petit à petit, j'ai tourné. Donc le film s'est construit et je l'ai découvert. Et j'ai découvert en filmant, en fait. Et j'ai découvert que c'était non seulement une femme qui avait les œuvres caritatives les plus importantes d'Inde, en fait, qui réellement aidait, s'était rendue au monde, en fait, et qui, à travers son darshan, c'est-à-dire le fait de prendre les gens dans les bras, toute religion, toute race, et depuis des années, et comme ça, avec un fil sans fin, comme ça, elle donnait de l'amour, et elle montrait simplement une chose simple, qui était l'amour. Alors, on va compléter en quelques secondes ce portrait. On va vous écouter ensuite, bien entendu, avec Bruno Donnet. Le truc d'Amma, c'est ça. L'étreinte. Mais attention, pas de l'étreinte à la petite semaine, de l'étreinte de compète, de l'étreinte industrielle. Jugez plutôt, en 30 ans, Amma a pris dans ses bras plus de 24 millions de personnes. C'est un peu comme si elle avait embrassé 2 fois la Belgique, plus la Bosnie-Herzégovine, plus l'Islande et les îles Féroé. Alors, pourquoi fait-elle tout ça, me direz-vous? Eh bien, c'est là que ça se complique. Car ça n'est pas du fétichisme, c'est bien de l'altruisme. Une simple étreinte d'Amma, dit-on, suffit à répandre l'amour, à ouvrir son cœur, bref, à transformer une petite existence morne de simple mortel en un truc super avec chakra ouvert à donf et tout le toutim. La première fois que je suis passé dans ses bras en Inde, j'ai ressenti une qualité d'amour que je n'ai jamais ressentie dans toute ma vie. Ne reculant devant aucune expérience nouvelle pour tenter d'élever nos âmes de mécréants, nous sommes donc rendus pieds nus à une performance d'Amma. Ça s'appelle un darshan, pour essayer d'en saisir le sens. Mais là, ça s'est un peu corsé. Ça, c'était pour indiquer que c'était la première fois que je venais. Bon, d'abord, on n'a pas eu de bol. On est tombé sur une bisu, et puis, très vite, on nous a bien fait comprendre que ça serait pas facile pour des neuneux comme nous. C'est difficile à expliquer, hein. C'est quelque chose qu'on ressent en soi. Hein. Ensuite, on a trouvé le langage un peu sibyllin. Il y a Amma, Damayi. Et puis, alléluia, tout s'est éclairé. En fait, nous n'y comprenions rien parce que tout cela touche au divin. C'est une rencontre avec un être réincarné, Dieu réincarné. En fait, il fallait fendre l'armure et payer de sa personne. C'est très émouvant. Il faut y passer. Manque de bol, faute d'infos, il nous manquait un petit supplément d'âme. Il faut prendre un ticket et puis attendre d'être appelé pour passer dans ses bras. Car point de ticket, point d'étreinte, mais par chance, on a tout de même fini par croiser un confrère qui va pouvoir tout vous dire, pas plus tard que tout de suite.
Alors, comme il y a une traduction qui n'est pas tout à fait en simultané, qui est un langage qui est inhabituel, donc qui est le malayalam, je vais poser des questions extrêmement simples. Quel est le but de votre vie? Elle voudrait conforter les gens qui souffrent. Elle voudrait répandre l'amour dans le monde. C'est son but de la vie, de sa vie. Comment faites-vous pour l'atteindre? C'est comme la rivière qui coule dans toutes les directions pour atteindre l'océan. C'est avec l'amour qu'elle rencontre tous les gens. Mais est-ce qu'enfant, vous vous êtes senti investi d'une mission divine? ക്ലോസഡ് ഗ്രാമത്തിൽ വളർന്ന് അടുത്തടുത്ത വീടുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ പശുക്കളെ വളർത്തുകൊണ്ട് ചീനത്തിലെടുക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു തള്ളയ്ക്ക് 10 കുട്ടികളുണ്ടാകും, 12. അപ്പോൾ ചില വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ്, ഞാൻ 5 മണിക്ക് ചെല്ലുന്നത്. ചില വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഈ കുട്ടികൾ തള്ളയെടുത്ത് പോയി കരയുന്നു, തള്ളയും കൂടെ കരയുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെ ആ ദുഃഖം, കുറച്ചുപേര് സന്തോഷം. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയോട് തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രതികാരദേഷ്യം പോലെ വന്നു. ഈ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിന് കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, കുട്ടികൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കർമ്മഫലം വിധിക്കുന്നു. ഒരാൾ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ കുഴി വീഴുന്നു, നോക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. അതല്ല അപ്പം അവരെ പിടിച്ചുയർത്തുന്നതാണ് അതിൻ്റെ Elle était dans un village qui était très petit, mais il y avait 60 petites maisons là, et c'était les familles pauvres. Et là, elle a vu tant de pauvreté qu'elle n'a pas compris pourquoi quelques gens sont heureux et pourquoi quelques gens ont la souffrance, le mécontentement et tout ça. Et c'est pourquoi elle a mis à réfléchir, c'est pourquoi il y a tant de souffrance. Et comme ça, elle a pensé que c'est l'amour qui va... Aujourd'hui, grâce à votre action en Inde, il y a combien de milliers de personnes qui ont la vie changée? അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ച് പേർക്ക് അവരെ സ്വഭാവമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ ഉണർവുണ്ട്. Elle dit que selon elle, c'est difficile à dire, mais elle a fait construire 10 000 maisons dans toute l'Inde. 10 000 maisons. Et puis il y a beaucoup des écoles privées, des écoles, des universités, des hôpitaux. Elle a fait tant d'œuvres caritatives. C'est énorme. Hein. C'est-à-dire que quand on arrive devant les œuvres caritatives d'Amma, moi j'ai eu vraiment le vertige. J'en parle d'ailleurs quasiment pas dans le film, tellement c'est un sujet entier et que c'était pas l'approche, mais ça va de... Par exemple, après le tsunami, il y a un programme de 6 000 nouvelles habitations qui ont été construites. Bien entendu que les gens soient à la fois hindous, musulmans, peu importe, hein, c'est quelque chose qui dépasse bien sûr la religion. Et ce qui était très beau, par exemple, à Rungis, il y a 2 jours, c'est que les gens de la Croix-Rouge française sont venus donner de l'argent à Amma pour qu'elle construise des maisons, parce qu'ils se sont renseignés, ils sont allés là-bas, ils ont vu ce qu'elle faisait, et donc ils ont vu que c'était vraiment quelqu'un qui avait une organisation qui vraiment aidait les gens, et donc ils ont donné de l'argent, et c'était très beau, parce que d'un coup on voyait un pont entre aussi le spirituel et le laïque à travers la Croix-Rouge, et quelque chose de l'entraide qui était très émouvant. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit ces cérémonies comme ça d'embrassade, hein, donc ce qu'ils appellent le darshan, alors que l'embrassade est quelque chose, c'est contraire à la culture indienne. Les femmes ne s'embrassent pas en public en Inde. മാതൃത്വം സ്ത്രീ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇപ്പം മാതൃത്വമുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് സ്ത്രീ എന്ന പുരുഷനെ ഇല്ലല്ലോ. ദുഃഖിക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോൾ വേദന എന്നെ ഞാൻ മറന്നു. Elle dit que c'est l'amour maternel. C'est comme un docteur. Pour un docteur, il n'y a pas d'homme ou de femme. Son job, c'est de traiter.
Et c'est comme ça, pour elle, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, c'est juste l'amour. Quand elle voit les gens qui souffrent, elle oublie tout et c'est juste l'amour pour tout le monde. Alors, elle dit encore que c'est comme une rivière qui passe et qui coule. on va voir un extrait du film de Yann Kounen, donc qui sort le 30 novembre prochain. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശരി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോരാതെ അതായത് ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ജീവിതകാലങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ഇവിടുന്ന് അമ്മ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടിടുന്ന അങ്ങനെ സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. Darshan de Yann Kounen qui va sortir le 30 novembre. Là, vous allez nous quitter parce que vous partez à Toulon pour un Darshan dans la soirée. Est-ce que il y a 24 millions de personnes au monde qui vous ont embrassé, c'est un privilège. Est-ce que même si on n'est pas très malheureux comme moi, on peut vous embrasser aussi? അമ്മ ഇപ്പം എന്താ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അവർക്കും അമ്മേനെ അങ്ങ് ചെന്നക്കുമെന്ന്. ഞാൻ അവരും രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നില്ല. 100 കുടത്തിൽ സൂര്യനെ പ്രതിബിംബിച്ച് കാണാം, വെള്ളമുള്ളപ്പ സൂര്യനൊന്നല്ലേ ഉള്ളു, എന്നെ പോലെയാണ് അവരെ കാണുന്നത്. അപ്പം Elle dit que c'est comme le soleil qui tombe sur l'eau, il n'y a pas de différence. Alors. ഇന്ന് പിന്നെ അവരെ കാണുന്നില്ല. Ok. Il n'y a pas de différence. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est assez rare pour vous. Merci Yann Kounen et puis bon vent pour ce film et pour la suite de vos œuvres. Vous êtes un grand voyageur dans le monde. Merci à vous. On va enchaîner avec le petit journal d'actualité de Yann Barthès.